C'est encore moi, la brave Michaela. Je voulais juste vous dire ce que mon cannabis me fait ressentir. Ça me rend fatiguée, comme si j'avais besoin de me reposer. Ça me donne vraiment envie de grignoter. C'est un jour facile à retenir. Vendredi 13 2012, c'est le jour où on nous a dit qu'elle avait une masse dans la poitrine. Son oncologue est venu et a dit que la chimiothérapie n'agissait pas comme prévu. Ils allaient nous recommander de commencer à envisager une irradiation corporelle totale et une greffe de moelle osseuse. Nous savions que ce n'était pas nécessaire. Nous savions que nous avions vraiment pris le bon choix. Ce jour-là, nous lui avons donné sa première dose d'huile de cannabis. 6 jours plus tard, elle était en rémission complète. Le cannabis médical est légal dans 20 États et à Washington, D.C., mais certains usages légaux restent très controversés, comme le cannabis médical pour les enfants. Certains le présentent comme un remède miracle contre l'épilepsie, l'autisme sévère et les effets secondaires de la chimiothérapie. D'autres critiquent les effets à long terme du cannabis sur des organismes en croissance. Nous sommes allés dans la petite ville de Pendleton, en Oregon, un État où le cannabis médical est légal, pour rencontrer Michaela Comstock, 8 ans, qui prend de fortes doses de THC concentré contre sa leucémie. Sa famille croit au pouvoir curatif du cannabis, persuadée qu'il peut réduire la taille des tumeurs. J'aime le citron. Tu aimes ça? Acide. Est-ce à la vaisselle? Je peux mettre du pain dans le lave-vaisselle. Je vais mettre ce croissant dans le lave-vaisselle. Non, tu peux pas faire ça. D'accord, très bien. Où est-ce qu'il va aller alors? Ça va tout mouiller. Michaela est sur le point de prendre l'équivalent en THC d'un tiers d'once de cannabis médical de la plus haute qualité, soit environ 10 inhalations au bang. Elle fait ça 2 fois par jour. Ça, c'est bubblegum et ça, c'est orange. Et ensuite, je les donne à papa. Beaucoup de gens s'en plaignent quand ils sont trop défoncés. Trop défoncé? L'effet psychoactif de ça est bien plus fort que celui d'un joint. Une livre donnera entre 45 et 80 grammes, selon votre procédé. À quelle fréquence en prends-tu? Tous les jours. Et quel effet ça te fait? Pleine d'énergie et heureuse. Alors je prends ça et je vais remplir un côté de la capsule. Et parfois, je la garde un peu dans ma bouche pour pouvoir en goûter la saveur. Parce que c'est vraiment délicieux. Dans le débat sur le cannabis médical chez les enfants, le dosage pose problème. À partir de quelle quantité est-ce trop? Le traitement de Michaela consiste à administrer la plus grande quantité de THC qu'elle peut tolérer, avec toutes les propriétés psychoactives. Comme pour une trousse de médicaments, la saturation est essentielle contre le cancer. Chaque cellule et organe possède des récepteurs. Plus vous pouvez absorber de cannabinoïdes, plus le traitement sera efficace. Et cela protège les nerfs des dommages causés par la chimiothérapie. C'est une lotion au beurre de cacao. Un mélange d'huile essentielle au cannabis à appliquer en roll-on. Donc c'est comme un baume du tigre, mais... Oui, tu le mets directement sur la langue. De temps en temps, Michaela aime prendre des produits comestibles ou des produits infusés ou des bonbons. Elle va prendre ces choses en plus de son huile. C'est là qu'elle ressent le plus nettement les effets psychoactifs. Michaela adore manger ça. Je sens que ta dose commence à faire effet. En l'absence de toute production formalisée, l'huile de THC que Michaela prend est fabriquée à Stony Girl Farms dans une opération artisanale, dans un garage. Il y a beaucoup de gens, y compris le gouvernement fédéral, qui pensent que les enfants ne devraient pas recevoir du cannabis, mais nous pensons qu'il est plus important de sauver la vie d'un enfant que de s'inquiéter du fait que l'enfant ait du THC dans son organisme. Pouvez-vous nous expliquer le processus de fabrication de l'huile? Absolument. Voici notre zone de traitement. Les résidus issus de tout ce processus, comme vous pouvez le voir, vont ici. Et c'est en fait à partir de cela que nous allons fabriquer l'huile. Donc, nous allons commencer par prendre ceci et nous allons le mettre dans notre robot de cuisine, puis nous allons simplement le broyer rapidement.
Le risque d'incendie est un très gros problème avec ça. Assurez-vous de ne pas faire cela à l'extérieur ou dans votre cuisine. Nous allons mettre une livre de matière dans la casserole, puis ajouter à cela 2 demi-gallons d'alcool à 95 degrés. C'est une couleur vraiment intense. C'est très intense. Oui, c'est une couleur très, très intense. En fait, il y a beaucoup de couleurs là-dedans. Quand on commence à la verser, vous verrez qu'il y a aussi beaucoup de rouge, de violet et de bleu dedans. C'est vraiment très coloré. Observez la couleur pendant que je verse. Elle doit être rougeâtre. Maintenant, nous allons prendre ce mélange d'alcool et d'huile et nous allons le verser directement dans notre Fry Daddy. Observez toutes ces couleurs rouges au centre. Nous allons évaporer ces vapeurs d'alcool pour éviter d'appeler les pompiers. Devine quoi? Ce moment, c'est maintenant. On veut vraiment plus d'alcool qui traîne autour. Pour les patients. C'est assez épais, donc si vous le touchez avec la langue, il reste une goutte. Est-ce que ça me fait planer? Ça peut tout à fait arriver. OK. Salut, as-tu déjà pensé à investir ton argent? J'ai un peu d'argent de côté, mais je ne comprends pas l'investissement et n'ai personne pour m'apprendre. Les frais me paraissent trop élevés. Eh bien, c'est une bonne chose que nous nous soyons rencontrés. Voici eToro, une plateforme d'investissement multi-actif où tu peux suivre les meilleurs investisseurs, voir leur portefeuille et même copier automatiquement leurs transactions. Participe à des discussions en direct sur les marchés avec idées, tendances et questions au fil des événements. Et tout cela est relié à une large gamme d'actifs, y compris des actions, des crypto-monnaies, des ETF et bien plus encore, le tout sur une seule plateforme. eToro est un service réglementé comptant plus de 40 millions d'utilisateurs dans plus de 75 pays. Commencez à investir avec eToro et recevez 50 $ d'actions lorsque vous déposez 200 $ ou plus. Cliquez sur le lien dans la description ou scannez le QR code pour découvrir eToro. Avec eToro, tout le monde peut investir. Pas besoin d'être expert en bourse, vous pouvez investir avec le montant de votre choix. Ne ratez pas cette occasion. Maintenant, revenons à la vidéo. Michaela utilise le cannabis et des traitements classiques contre le cancer. Comment pensez-vous que le cannabis l'aide? Eh bien, le cannabis fait en sorte que Michaela ait vraiment très peu de symptômes. Elle était très malade et souffrait énormément. Elle ne voulait pas manger et était très maigre. Dès la toute première dose de cannabis que nous lui avons donnée, elle a tout de suite dit qu'elle avait faim, elle a souri et elle était heureuse. Nous avons retrouvé notre petite fille. Elle joue maintenant et elle est redevenue une enfant. Les parents de Michaela apprécient les effets palliatifs du cannabis, mais c'est son prétendu pouvoir curatif qui les rend de fervents défenseurs. Dans ses conversations avec Brandon, il utilise souvent le mot apoptose. Comment exactement le THC est-il censé réduire la taille des tumeurs? Le THC se fixe aux récepteurs cannabinoïdes dans notre corps et transloque les mauvaises mitochondries et les cellules cancéreuses pour produire de l'ARN qui désintègre les parois du réticulum endoplasmique. Des études médicales évaluées par des pairs l'ont confirmé, mais partiellement. Aucun contrôle n'existe face à ce mot qu'est le cancer. La seule chose que nous pouvions contrôler, c'était de dire non à la radiothérapie et oui au fait de lui donner du cannabis. Ça ne fonctionnera pas pour chaque personne. L'accès devrait être universel. Ce n'est pas qu'une question de prise. Bonjour! Viens chez moi tout de suite. Michaela est devenue une célébrité du cannabis, incitant d'autres parents à en donner à leurs enfants malades, y compris à leurs bébés. Le premier médicament d'Abel qui lui a été administré lorsque nous avons commencé à le soigner. De l'huile de cannabis infusée dans du nectar d'agave biologique. Coucou mon petit bonhomme. Hey. J'adore les tartines au beurre de cacahuète et à la confiture. Il avait une tumeur de Wilms stade 3. Il ne mangeait plus, ne jouait plus, restait allongé toute la journée. Puis, vous lui avez donné du cannabis. Oui, et ce jour-là, eh bien, il a vraiment changé du tout. Il a commencé à manger, à jouer, et c'était complètement différent. Il criait, il courait partout dans la maison, pieds nus, tu sais. Un enfant normal. La communauté médicale ne pense pas que le cannabis puisse guérir le cancer. Elle affirme que donner de la marijuana aux enfants comporte plus de risques que de bénéfices. L'oncologue de Michaela a refusé de commenter et ne lui a jamais prescrit de cannabis médical. L'ordonnance a été rédigée légalement par un dispensaire de Portland.
Brandon a une carte délivrée par un dispensaire l'autorisant à délivrer de la marijuana médicale. En Oregon, chaque patient à qui l'on prescrit de la marijuana, même un enfant, a le droit d'avoir un aidant et un cultivateur pour faire pousser 6 plants. Brandon est le soignant de Michaela. En débutant son traitement en cannabis, Michaela a emménagé dans la clinique, installée chez Frankie. Nous avons visité sa salle de culture dans le garage et découvert un autre aspect de la communauté croyant au pouvoir de guérison du cannabis. On peut le considérer comme un hôpital de médecine alternative. Eh bien... Vous avez des patients hospitalisés? Oui, nous en avons eu quelques-uns. Ce n'est pas efficace pour tous. Parfois, on reçoit les gens trop tard et chaque maladie réagit différemment. D'accord. Ils ne nous laissent pas vraiment faire beaucoup de recherches scientifiques à ce sujet. Donc à ce stade, c'est surtout un mouvement de terrain, si vous me passez l'expression. Nous avons déménagé ici depuis l'État d'Alabama pour cultiver du cannabis médical. J'ai fait un rêve que le cannabis soigne le cancer et d'autres maladies. Je me suis réveillé la nuit, j'ai cherché sur Google et découvert un film appelé Run from the Cure, avec des infos convaincantes. Je suis entré en courant, j'ai réveillé ma femme, sûrement avec l'air d'un fou, et je lui ai dit que le cannabis guérissait le cancer. Et nous avons commencé à faire des recherches, et nous avons littéralement cherché pendant des mois, parce que ça paraît tellement absurde la façon dont on s'oppose à cette plante. Ça a été tellement approfondi pendant si longtemps que dire que le cannabis a des bienfaits médicinaux et encore moins la capacité de guérir les maladies, ça donne l'impression aux gens que tu as complètement perdu la tête. Je suppose qu'il m'a fallu pas mal de recherches pour me convaincre que, tu sais, il y avait vraiment une possibilité que ça puisse guérir le cancer, ce qui était très marquant. Et puis, Michaela est arrivée. Être témoin de ce que Michaela a traversé et voir à quel point elle s'en est sortie n'a fait que nous convaincre davantage d'examiner la situation d'autres enfants qui suivent des traitements similaires. Je pense que les preuves sont accablantes. C'est l'enfant la plus en forme sous chimiothérapie. Oui, elle déborde d'énergie chaque jour, toute la journée. La chimiothérapie n'en est pas la cause. Je pense que cela sera prouvé. Nous ne sommes pas légaux au niveau fédéral. Nous allons continuer d'agir selon nos convictions et espérer que le gouvernement fédéral nous l'autorisera. Très bien, alors nous allons lire. Si un pan trouve une feuille de cannabis, les 4 cochons Rasta, ils étaient connus comme des patients sous cannabis médical, mais Pierre ne savait pas vraiment pourquoi ils en avaient besoin. Alors il a décidé de passer et de demander. Il a frappé à la porte. « Qui est là, mec ?» L'un des cochons a appelé derrière la porte. « Bonjour, je suis Pierre le pan, le voisin d'à côté. » Ils ont rapidement ouvert la porte et ont tiré Pierre à l'intérieur. C'est un bon chapeau Rasta. Il a même un bang. « Que pouvons-nous faire pour toi, mec ?» dirent les 4 cochons coqs à l'unisson. En fait, je me demandais pourquoi vous aviez besoin de cannabis médical. Les 4 cochons coqs expliquèrent à tour de rôle à Pierre qu'il perdait le sommeil depuis l'arrivée du loup au bout de la rue. Ils ont finalement consulté un médecin et appris qu'il souffrait d'insomnie. Leur médecin leur a recommandé le cannabis médical parce qu'elle était naturelle et ne nuirait pas à leur corps, mais qu'elle les aiderait à dormir. Pierre obtient son autorisation de cannabis médical, l'essaie, et enfin, il se sent tellement mieux. Avec un sourire sur le visage, il déploie ses ailes colorées et il est de nouveau heureux grâce au cannabis médical. Ouais, c'est vraiment de la bonne. Kevin Sabet dirige l'Institut de politique en matière de drogue à l'Université de Floride et a été conseiller en politique des drogues sous Obama. Kevin. Salut Kevin, c'est Krishna de Vice. Alors, quelle est ta position générale sur le cannabis médical? Je pense que la marijuana a une valeur médicale, mais il n'est pas nécessaire de la consommer pour en profiter. Le cannabis médical actuel est une blague. C'est une blague? On ne fume pas l'opium pour les effets de la morphine. Il faut que ce soit séparé, tout comme il y a 100 ans, quand on a séparé l'opium de ses propriétés récréatives et médicinales. C'est quelque chose que nous devons absolument poursuivre, franchement, avec plus de vigueur que ce que nous avons fait par le passé. Pourquoi cela n'a-t-il pas encore eu lieu au niveau fédéral? Parce que cela devrait être des scientifiques de laboratoire, des pharmaciens et des médecins dans des laboratoires certifiés, plutôt que des types qui mélangent des substances dans leur jardin et font pousser quelque chose dans leur sous-sol. N'en faites pas un prétexte pour légaliser, pour la famille de faites-en Michaela, un vrai l'herbe est médicament. déjà un traitement légitime. Et ça, c'est ton journal de rêve? Le grand rêve, par Michaela Lynn Comstock. Alors, de quoi parle ce rêve? Une grande colline de glace. Citron vert. Chocolat. Et chewing gum à la fraise. J'ai rêvé d'un tas de
sirop de banane sur toute la glace. C'est Rocky Road. C'est du sorbet arc-en-ciel et ça, c'est du sorbet à l'orange. Il y a plein de coccinelles qui tombent sur moi. Et qu'est-ce que ça t'a fait ressentir? Ça chatouillait. Ça chatouille? Myrtle, root beer et chewing gum. C'est une grosse journée. On se prépare tous pour quelque chose. Tu sais de quoi il s'agissait? Ce sont plein d'assiettes de nourriture. Maintenant, le grand arbre. Maintenant, le grand arbre. Le grand arbre. Le grand arbre. Il s'est cassé, brisé et est tombé tout droit dans la rivière. Il a dévalé la colline. Il a dévalé la colline. Il était par terre. Roule, 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 roule. Et roule, 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 roule. Et roule, roule jusqu'à la rivière. Plouf. J'ai un petit fou rire. Alors je me suis dit que j'allais... Et 1, 2, 3, 4, 5... Il est difficile d'imaginer apprendre que son enfant a un cancer. Mais il est clair que Michaela et ses parents se sentent renforcés par ce qu'ils considèrent comme les effets positifs du cannabis. Eux, comme d'autres partisans que nous avons rencontrés, ont adopté la cause avec un zèle évangélique. Reste à voir si l'herbe pourrait réellement être le médicament anticancéreux du futur.